Je suis Jérôme Boucaud, je suis vice-président en fait, de l'association Mandora, donc la structure qui co-organise avec Congrès Expo Bordeaux le BGF, le Bordeaux Geek Festival. C'est une association qui existe depuis 10 ans et qui organise aussi un autre festival axé sur les cultures populaires, culture geek, mais plus axé sur la partie Asie et inspiration japonaise avec le festival qui s'appelle Animasia. Voilà. Et après, à l'intérieur de l'organisation de l'événement, c'est vrai que je suis plus axé moi, sur toute la partie qui est liée aux jeux vidéo et au numérique. Voilà. Oui, alors moi personnellement, effectivement, je suis gamer depuis de nombreuses années. J'ai démarré sur l'Atari 2600, donc ça commence à remonter. Mais effectivement, j'étais tout petit. C'était plus pour mon père finalement que pour moi à l'époque même, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose que moi j'appréciais. Et puis par rapport à la culture geek d'une manière générale, c'est vrai que le jeu vidéo a une place vraiment très importante. Je pense qu'il y a des références comme le comics, comme la science-fiction et comme l'univers du jeu vidéo. Mine de rien, ça existe depuis à peu près cette époque-là, 70-80, c'est là qu'il y a eu l'émergence de l'Atari, de la NES, etc. Et ça a traversé plusieurs générations, donc on s'est dit que quitte à brasser comme ça tout cet univers-là, en remontant jusqu'à des références comme Star Trek, comme Retour vers le futur, le jeu vidéo ça a aussi émergé à cette époque-là et c'est sympa de lui donner une place un peu significative dans le Bordeaux Geek Festival. Ouais. Très bien. C'est un peu votre ego. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, c'est vrai que sur les événements qu'on a l'habitude d'organiser, le jeu vidéo, c'est la partie vraiment ludique, sympa, interactif dans l'événement, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont proposées. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à capter un peu le public, sachant qu'en plus, on essaie de le mettre en avant aussi. On a une scène dédiée en partenariat avec la FNAC, là, sur le Bordeaux Geek Festival. Donc on met en avant tout un tas de compétitions, de tournois, qui sont tous grand public. La vocation de l'événement n'est pas de développer une partie pour l'instant e-sport, très axé compétition, donc l'objectif c'est vraiment d'ouvrir le jeu vidéo au plus grand nombre. Et c'est vrai que ça attire beaucoup de monde. Alors après c'est peut-être aussi parce qu'on choisit des jeux qui sont sympas et qui attirent le monde aussi, certainement. Il y a quand même des jeux qui sont un peu sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, moi j'ai joué hier à un jeu avec le frisbee là. Windjammer, ouais. Sur la Neo Geo, et tout à fait. Ouais. Oui. C'est aussi faire découvrir des titres fins, enfin des titres. Oui, complètement. Alors en fait, par rapport à ce qu'on propose, c'est du jeu en accès libre total pour le public. On essaie de mixer vraiment ce qu'on propose au niveau style de jeu pour qu'on en retrouve un peu pour tous les goûts. Par contre, globalement, à 80 ou 90%, c'est que du jeu qui peut se jouer au moins à 2 joueurs, voire jusqu'à 4 joueurs. Pour vraiment renforcer l'aspect, c'est sympa, c'est communautaire, on joue ensemble, il y a de la convivialité. C'est vraiment pour encourager cet esprit-là en fait. Et effectivement, c'est vrai qu'on va être sur des jeux qui vont être soit sur des consoles récentes, on a des Wii U, on a des partenariats avec Nintendo, on a des Xbox One en partenariat avec Microsoft. Mais on a aussi effectivement un espace plus rétro. Il y a Windjammer, c'est sur la Neo Geo, donc ça c'est pareil, ça remonte un peu aux années fin 80, début 90. Et puis il y a l'espace rétro gaming avec toute l'expo, où là c'est vrai qu'on a envie de mettre en avant les 30 dernières années du jeu vidéo, et notamment pour les plus jeunes générations qui n'ont pas forcément connu ça, leur montrer ce que c'est. Voilà. Complètement. C'est vraiment... oui, parce qu'en fait, ça a un peu plus de 30 ans, ouais, ça a 35 ans. L'émergence du jeu vidéo date entre 1975, on va dire, véritablement, et 1980. Donc, oui, ça a traversé quasiment, on peut dire, 3 générations. Et du coup, chaque génération a un peu à ses références. Il y a des titres qui leur parlent. Et c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, à un moment donné, de se dire on fait des rétrospectives sur le cinéma, on en fait même sur les séries télé, on en fait même sur l'univers de la BD ou du comics. Le jeu vidéo aussi, finalement, maintenant, c'est une vraie culture qui a sa rétrospective également. C'est aussi avoir ses livres, d'ailleurs. Tout à fait. Il y a un stand, je parlais encore sur Game History. Oui, Game History, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, mais il y a beaucoup d'œuvres aussi qui traitent justement de la partie un peu historique du jeu vidéo, pas forcément en s'accent sur une console, mais parfois sur un jeu. Parce qu'il y a des jeux aussi, des licences de jeux qui maintenant sont très anciennes, comme Final Fantasy par exemple.
ça, c'est que pour être précis, on ne cherche pas à ce que la partie jeu vidéo qu'on propose soit vraiment très axée e-sport. On a vraiment la vocation à proposer du jeu vidéo pour tout le public. Par contre, parce qu'on avait la place de le proposer, parce qu'on avait l'ambition aussi de développer un peu cette partie-là, on a développé des partenariats pour pouvoir avoir pour la Just Dance League des épreuves qualificatives pour les phases finales qui ont lieu à la Japan Expo. Donc les personnes qui vont gagner les phases qualificatives gagnent leur place et leur entrée du coup pour la Japan Expo. Donc ça c'est plutôt pas mal effectivement. Et aussi en partenariat avec Cooler Master, on a effectivement un tournoi League of Legends. Donc là pour mettre en avant aussi l'univers PC, parce que dans l'univers geek, l'univers PC c'est très important aussi. Il n'y a pas que les consoles de jeu. Et du coup c'est vrai que League of Legends c'est une première cette année. Ça marche très bien, il y a beaucoup de monde qui vient assister à ces compétitions. Ils ont des commentateurs en direct, c'est Twitch en direct aussi également les tournois, etc. Donc tout est streamé et c'est vrai que oui c'est bien de donner cette place-là et puis de le mettre en avant effectivement. Et puis c'est très populaire aussi, il y a beaucoup de gens qui attendaient aussi ce genre de possibilité de pouvoir avoir des tournois sur l'univers PC, qui n'étaient pas tellement représentés jusqu'à maintenant sur nos événements. Très bien. Et justement, est-ce que sur les prochaines éditions, vous allez développer cette partie ou ça va rester à peu près 50-50 Alors la partie e-sport, je ne peux pas tout dire, voilà, mais effectivement, on est en train de travailler sur un projet pour développer vraiment une dimension e-sport. Après, le fait est qu'on ne sacrifiera pas toute la dimension convivialité et grand public. Donc concrètement, l'objectif, c'est simplement de faire un événement où on aura encore plus de place à notre disposition pour avoir vraiment un endroit qui va être dédié à la partie e-sport et effectivement mettre en avant des compétitions avec des joueurs renommés au niveau européen, voire international, sur du League of Legends, sur du Counter-Strike Global Offensive, etc. Oui, alors je pense que c'est une volonté aussi de la ville. Ouais, tout à fait, il y a le label Métropole French Tech qui a été validé pour la ville de Bordeaux. Donc il y a un très gros développement sur la partie numérique. Il y a un très gros vivier de studios indépendants sur Bordeaux. Puisque nous on développe un forum emploi numérique où on regroupe des studios de développement et des écoles. Et ça c'est pendant le festival Animasia. Sur un espace où justement il y a des tables rondes qui échangent sur les cursus de formation et les métiers du jeu vidéo. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Bordeaux c'est la troisième ville créatrice de jeux vidéo en France. D'accord, j'avais pas cette donnée, je voulais savoir. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de studios. Donc quelque part c'est sympa qu'en province, Bordeaux arrive à se positionner au moins au même niveau que Lyon ou Marseille sur des événements liés à la partie numérique et jeux vidéo et aussi à la dimension e-sport du coup, tout à fait. Mais c'est une vraie volonté effectivement de se développer et de se positionner sur ce sujet-là. Et justement, Mandora, est-ce que vous allez développer cette thématique vidéo à travers cet événement ou vous allez rester... Alors, Mandora a vocation à faire de l'événementiel vraiment festival culturel. Donc, voilà, on n'a pas vocation à travailler que sur un univers jeu vidéo, à proprement en parler. On essaie toujours de faire un événement qui va permettre de proposer à un public vraiment large, de toucher un petit peu à tous les aspects d'une culture. Donc, il y a du jeu vidéo, il y a du traditionnel, du culturel, il y a un peu de tout. On essaie d'en offrir pour tout le public. C'est pour ça qu'on a un public aussi très familial. Il y a les parents, il y a les enfants, tout le monde s'y retrouve. Après, ce qui se passe, c'est que sur des micro-événements ou des choses un peu plus dédiées, on peut être amené effectivement à travailler avec des structures pour développer un sujet qui va être que axé sur le jeu vidéo, éventuellement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Après, ça peut le devenir en fonction des demandes. Et c'est vrai que ça va être notamment sur une ville qui veut organiser un tournoi en particulier sur un titre avec une notion de ligue et de ranking, etc. Où là, on va peut-être effectivement le co-développer avec eux. Mais sur nos événements majeurs qu'on produit, on est toujours sur cette optique un peu de proposer une offre variée en fait. Alors, je pense que maintenant, c'est en train de devenir l'avenir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une certaine époque où il y avait effectivement cette vision, dans les années 80-90, du futur, de sortir des accessoires qui... c'était plus effectivement du kitsch qu'autre chose pour certains cas de figure. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, l'évolution des technologies fait qu'ils ont les moyens de leurs ambitions quelque part et de proposer des choses qui sont vraiment impressionnantes. Et c'est vrai que pour avoir vu l'Oculus Rift avec Project Cars,
c'est assez impressionnant, ça revient. Donc on se dit ça, on se dit Microsoft avec l'HoloLens qui a racheté Minecraft. Donc on s'imagine bien très rapidement un HoloLens et puis on est dans Minecraft et on manipule les blocs comme ça en direct. Bon. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui les évolutions technologiques font que c'est pas que des gadgets, ça peut avoir une vraie plus-value. Et puis ça peut permettre de proposer de nouvelles expériences. Comme ça, je dirais que sur certains aspects où des gens disent que le jeu vidéo tourne un peu en rond parfois au niveau des sujets qu'il aborde, ou de la manière dont on joue, ça peut apporter de nouvelles choses. Et là aujourd'hui la technologie permet vraiment de concrétiser ça en fait.